Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole. Aucun son ne se fait entendre. Mais leur message parcourt toute la terre et il se répand jusqu'au bout du monde. Là-haut, Dieu a planté une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci est comme un jeune marié qui sort de sa maison. Il s'élance comme un champion heureux de courir sur la route. Il se lève à un bout du ciel, il termine sa course à l'autre bout, et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs, il donne la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière, ils permettent de voir clair. Le respect du Seigneur est une chose très belle, elle reste sans cesse valable. Les décisions du Seigneur sont vraies, elles sont toujours justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur. Elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Aussi tes décisions m'avertissent, moi, ton serviteur. Si je les garde, j'aurai une belle récompense. Qui peut connaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. Éloigne-moi des orgueilleux, qu'ils n'aient aucune influence sur moi. Ainsi je serai sans défaut. On ne pourra pas m'accuser de fautes graves. Qu'elles te fassent plaisir les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur. Seigneur, sauve le roi. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Que le Seigneur te réponde quand tu es malheureux. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie de l'aide depuis son temple. Qu'il te soutienne depuis Jérusalem. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Qu'il apprécie le sacrifice que tu lui apportes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il réalise tous tes projets. Alors, nous crierons de joie pour ta victoire. Nous lèverons le drapeau en l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur réalise toutes tes demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur sauve le roi qu'il a choisi. Il lui répond depuis son temple du ciel. Sa main puissante fait des exploits. Shalom, 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 Certains shalom. comptent sur les chars de guerre, d'autres comptent sur leurs chevaux. Notre force à nous, Shalom. c'est de faire appel au Seigneur notre Dieu. Eux, ils deviennent faibles. Shalom, 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 le bien-aimé. Gloire à Dieu, le plus haut des cieux, pour la journée qu'il a fait encore pour nous. La journée de la joie. David me dit, j'allais dans la maison de l'Éternel pour louer l'Éternel, pour glorifier son saint nom, parce que le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est grâce à ce nom qui a créé le ciel et la terre que nous sommes encore élevés ce matin. Comment ne pas lui dire gratitude, 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 gratitude. Amen, pasteur. Comment ne pas lui dire gratitude ce matin? Comment ne pas le dire gloire à Dieu ce matin? Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les animaux, le soleil, la lune, celui qui gouverne le monde entier, celui qui a fait que la terre est dure, il y a de l'eau en dessus de la terre, mais nous marchons dessus. Alléluia. Celui qui donne l'ordre, celui qui donne l'ordre aux animaux des forêts, que les animaux de forêt ne peuvent pas sortir. Regardez les forêts. Moi, ce sont des choses qui m'impressionnent. Quand on voit des forêts, les forêts ne sont pas clôturées, mais il y a des grands animaux dedans. Mais ce Dieu-là, il les a donné les limites de ne pas sortir dans des forêts. Il les a donné l'ordre. Il les a dit, c'est votre endroit. Regardez ça. Imaginons, là où tu es, réfléchis un moment. Oublie tout ce qui t'arrive. Rentre dans la dimension de la grandeur de Dieu. Rentre juste dans la dimension de la grandeur de Dieu.
rentre un peu dans la dimension de la grandeur de Dieu. Regardez, dis-toi que celui qui a créé les animaux des forêts, les forêts ne sont pas clôturées, mais il les a donné l'ordre que les animaux ne sortent pas des forêts. Réalisez ça ce matin. Malgré tout ce que tu vis, tu lui dis merci, gloire à Dieu. La gratitude nous fait rentrer dans une autre dimension avec Dieu. La reconnaissance nous fait prendre ce qui nous revient de droit. La reconnaissance, la gratitude à Dieu fait ouvrir les portes. La gratitude nous fait ouvrir les portes, les grandes portes. Réalisez ça ce matin. Moi, quand je regarde les forêts, je dis, mais les grands animaux qui sont dans les grandes forêts, pourquoi ils ne sortent pas pour venir dehors? Alléluia. Je dis, mais Dieu, il est grand. Quand je vois la mer, il les a donné les limites que les mers ne puissent pas venir déborder. Vous voyez un peu seulement des choses. Quand il y a inondation, on a vu inondation ici en France, la dernière fois à Paris. Un peu seulement, tout le monde est paniqué. Est-ce qu'aujourd'hui, les dimanches, nous pouvons s'asseoir un peu, quelques minutes chez nous, pour dire, Dieu, reçois mon adoration, reçois ma louange, que mon âme bénisse l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Est-ce que chacun de nous peut rentrer dans Psaume 3 ce matin pour donner la gratitude à Dieu? Pour donner la gratitude à Dieu. Tu as passé des semaines, peut-être les semaines difficiles. Peut-être tu as passé des semaines, tu cherchais quelque chose. Tu as passé des semaines, peut-être toi c'est des problèmes de la santé. Ou bien toi c'est le problème d'argent, du travail. Ou bien toi c'est le problème de la famille. Ou de le problème de l'abandon. Aujourd'hui, assis un moment, ce qu'on appelle la méditation. Assis un moment pour méditer sur tout ce que tu as cherché. Prends un peu de temps pour s'asseoir. Pour dire, mais j'ai cherché ça toute la journée, toute la semaine. Mais je l'ai eu, je ne l'ai pas eu. Comment je peux prendre un moment pour méditer, pour connecter à l'Esprit Saint, pour connecter dans le monde spirituel, pour écouter la prière que j'ai faite. Et regardez la grandeur de Dieu. Regardez la miséricorde de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Non, je dis, on court, on cherche les choses, on cherche la guérison, spirituelle, on cherche la guérison physique, mais la guérison, il est plus spirituel. Le Seigneur est mon berger. La guérison, il est plus spirituel. Quand ton âme est guérie, ton corps est guéri. Parce que c'est pour cela que David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui respire en moi, tout ce qui est en moi maintenant, loue l'Éternel. Et quand notre âme loue l'Éternel, quand notre esprit loue l'Éternel, notre chair aussi loue l'Éternel. On cherche l'argent, mais l'argent est spirituel. L'argent aussi, c'est la santé. Quand tu as besoin d'argent, tu es malade. Je suis heureux. Quand tu as besoin d'argent, tu es malade. Parce que quand tu as besoin d'argent, tu es handicapé, invisible. Tu ne peux pas faire certaines choses. L'univers rentre dans son temple. Psaume de David. C'est ça. Le Seigneur possède le monde et ses Et c'est pour cela que nous devons, à un moment donné, nous devons prendre notre temps pour méditer, réfléchir. monter sur la montagne du Seigneur.
réfléchir le bienfait de Dieu dans nos vies, les miracles que Dieu a fait. On voit les volcans, on dit, mais Seigneur, ce que tu as créé. On voit les oiseaux. On dit, mais Dieu, tu les as créés. Ils n'ont pas de maisons, ils ne construisent pas de maisons, mais ils dorment. Ils font leur nid. Nous ne réalisons pas la grandeur de Dieu. Ouvrez-vous, portes anciennes. Nous ne réalisons pas la grandeur de Dieu. Sa grandeur, il est immense. Nous ne le réalisons pas même dans notre vie. Ouvrez-vous largement. Nous courons, nous prions, nous cherchons toute la semaine, mais nous ne prenons pas au moins 1 heure pour dire Dieu, je vais méditer sur toi. Je vais te connaître en profondeur. Guide-moi. Je veux connaître qui tu es, les grandes choses que tu fais. Seigneur mon Dieu, je me On veut seulement les miracles chauds. sans toi. Les miracles chauds. Les miracles chauds. Mes ennemis ne se Mais quand les miracles viennent, nous ne réalisons pas comment le saisir. honte et pour ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Je vais donner ce témoignage, ce qui s'est passé vendredi. Apprends-moi à vivre comme tu Amen, 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 es, amen. le chemin de ta vérité. Partagez, partagez. Car tu es le Dieu qui me sauve. Amen, 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 amen. Seigneur, Je vais donner ce témoignage, ce qui m'est arrivé vendredi. car ils existent. Parce que pour dire que Dieu nous parle, Dieu te parle. Toi qui es là, tu cherches quelque chose. C'est pour cela que tu es sur TikTok ce matin. Tu es sur TikTok toute la nuit. Est-ce que tu réalises la grandeur de Dieu? Est-ce que quand Dieu te parle, même est-ce que tu l'écoutes? Parce que les bruits font que tu n'écoutes pas Dieu. Les bruits nous empêchent à l'écouter. Chaque enseignement de Les brouillards nous empêchent à l'écouter. suivre les règles de son La souffrance nous empêche à l'écouter. pour montrer ta gloire. Nos problèmes quotidiens nous empêchent à l'écouter. C'est pour cela que David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Le Seigneur lui montre quel chemin Et n'oublie aucun de ses bienfaits. vivra dans le bonheur. Mon âme bénit l'Éternel. Parce que ton âme n'est pas de paix. Ton âme ne vit pas la paix. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu, ce que le Seigneur te dit. Toujours le Seigneur. Oui, Moi-même, cette semaine, vendredi, tourne-toi vers je voulais sortir de la maison très tôt. Le Saint-Esprit m'avait réveillé très tôt. plus en plus. Je me suis dit, mais il faut que je sorte. Malheur et ma J'ai un rendez-vous très important. Je me suis dit, mais il faut que je sorte bien avant. Je me suis dit, oh, pourquoi je vais sortir bien avant? Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais traîner dehors. Et non, c'est pas bon. Je vais attendre. Mais le Saint-Esprit, lui, savait. Il m'avait réveillé pour que je puisse sortir dans la maison tôt. Le Saint-Esprit savait qu'il y avait des grèves. Parce que si vous me suivez, vous avez vu que j'ai posté les grèves qui s'est passées et vendredi, tout ce week-end à Paris. Seigneur, Le Saint-Esprit m'avait réveillé très tôt, me dit, sors. Je me suis réveillé à 5 heures, je n'arrivais plus à dormir. Je dis, oh. Je dis, mais ça c'est quoi ça, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? examine le Il m'a dit, sors plus tôt. devant mes yeux. Je suis là, je me suis levé, je dis, ok, je vais sortir plus tôt. Pas avec les gens. Je suis allé aux toilettes. Après les toilettes, je suis revenu encore couché. Je dis, oh non, pourquoi sortir? Hey. Ah non, 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 non. Je me suis dit, pourquoi sortir tôt? Merci à pleine voix. Pourquoi sortir tôt? Je suis venu encore coucher, rester là, et regarder, faire des choses, tout ça. Ta gloire est présente. Et je me suis réveillé l'heure que j'avais prévu de me réveiller. Il se laisse sans cesse corrompre. Arrivé à la gare, il y a des grèves. Il n'y avait pas de train. Seigneur, Le train avait dévié je marche et c'est catastrophe. Mais j'avais des rendez-vous et très important, les gens m'attendaient. Les gens se mettent dans les bureaux pour m'attendre, pour discuter avec les choses. près du Seigneur, je n'ai pas peur. Ça veut dire que le Saint-Esprit savait ce qui allait se passer, ce qui se passe. Parce que lui, il voit des choses que nous, on ne voit pas, mais que notre esprit voit. Il m'a réveillé plutôt, me dit, lève-toi, sors. Ce sont eux, mes ennemis féroces. Mais comme on est dans les brouillards,
on n'écoute pas la voix du Saint-Esprit. Je n'ai pas peur. Même si on me Toi aussi, ce matin, garde confiance. prends ton temps. Ce que le message que j'ai dit, prends ton temps. Écoute ton âme. Habiter la maison du Seigneur tous les jours. C'est pour cela que j'ai pris le psaume 103. David il nous a donné l'exemple. Parce que la Bible, c'est le métaphore. David a dit, mon âme bénit l'Éternel Il me cache au et n'oublie aucun de ses bienfaits. sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde Que ton âme produise le bienfait en toi. dans la maison du Seigneur. Que ton âme produise le bienfait en toi. Parce que quand l'âme ne produit pas le bienfait, la chair ne peut jamais produire le bienfait. Je t'appelle. Amen. Aie pitié de moi. Quand l'âme n'est pas guérie, la chair ne peut pas être guérie. Voilà ce qui m'est arrivé vendredi. C'est ton visage. Voilà mon témoignage. Ne me cache pas ton visage. Parce que le Seigneur m'a parlé à mon âme. C'est toi, mon secours. Mon âme, je me suis réveillé ici, j'ai regardé l'heure 5 heures du matin, je dis, oh, pourquoi 5 heures du matin? Moi, j'avais mis mon réveil à 6 heures. Je dis, mais 5 heures du matin, c'est trop tôt. Conduis-moi sur une Parce que je devais sortir et... Hey! Ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écouter. Tu peux même aller chez les grands prophètes, les grands bishops, les grands pasteurs. Tu dis, pasteur, prie pour moi. Mais si toi-même, tu n'écoutes pas ce que ton âme te dit, ce que l'esprit te dit, tu vas toujours rater ta bénédiction. Si toi-même, tu ne t'écoutes pas toi-même, le pasteur peut prier. Même les prophètes vont te voir les choses, vont voir que oui, il y a telle chose à tel endroit. Mais quand on dit telle chose à tel endroit, il faut que tu ailles à l'endroit pour aller prendre la chose. On est d'accord? La personne qui a prié pour toi ne peut pas aller prendre la chose pour mettre dans ta main. Regardez-moi. Regardez-moi vendredi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, j'ai regardé, je dis, hé, Satan, tu fais le combat, mais tu es vaincu par le sang de l'agneau. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Je suis obligé, j'ai dépensé, j'ai pris le taxi dans Paris. En prenant le taxi, j'ai fait plein de vidéos dans le taxi. Je dis, taximan, laisse-moi faire des vidéos parce que si c'est le plan de Dieu ou c'est le plan de l'ennemi, je prends les positifs dedans. Je paye mon argent, je prends les positifs, j'ai pris le temps, j'ai fait des vidéos, tout ça, j'ai posté. Le Seigneur nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Certaines personnes disent, l'intuition te parle. Il y a deux esprits qui combattent dans ta tête. Dieu nous parle. Parce que pourquoi il y a tant d'églises, il y a tant de réveils, il y a tant de prières? Est-ce que les gens vont dire que Dieu n'écoute pas notre prière? Dieu écoute. Dieu envoie la réponse. Mais c'est nous qui ne sommes pas attentifs à cette réponse-là que Dieu nous envoie. Dieu parle à travers des serviteurs. Dieu nous parle nous-mêmes. Dieu nous parle. Mais nous ne sommes pas disponibles à le recevoir. Alléluia. La gratitude. Parce que nous sommes toujours à la demande et nous ne sommes pas dans la gratitude. La gratitude nous amène à les méditations pour être médité, pour écouter ce que l'Esprit nous dit. Parce que la gratitude nous fait rentrer dans la reconnaissance. Merci, tapoter pour que TikTok voit que merci les gens qui ont tapoté. Ah oui, je dis, pour faire des lives, c'est dur, hein, parce que ça fait un moment, je ne fais plus, j'ai commencé la dernière fois, mais il faut que je reprends pour faire des lives au nom de Jésus. C'est un combat aussi, hein, pasteur Ange. C'est un combat, nous sommes victorieux ce matin. Amen, amen, amen.
nous rentrons dans la terre promise pour arracher notre bénédiction qui est la gratitude. Parce que la puissance de la gratitude, ça nous amène à acquérir les choses invisibles, à pouvoir prendre les choses invisibles et avoir la paix. Et vivre dans la méditation. La méditation, c'est l'écoute de ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Tu vas suivre un grand, aujourd'hui dimanche, moi-même tout à l'heure, je vais suivre mon papa dans la foi, mais tu vas suivre un grand pasteur, un grand prophète, bishop. Tu vas aller dans l'église. Le pasteur va prêcher, va donner la parole qui vient de Dieu. Mais si toi-même, tu ne saisis pas cette parole, amen. Si toi-même, tu ne mets pas et tu ne fais pas l'acte, tu vas dire, oh, j'ai prié jusqu'à fatiguer, le pasteur, il a prié, mais sa prière n'a pas fonctionné, il n'a pas de pouvoir. C'est pour cela qu'on promène partout. Mais pourtant, Dieu nous parle. J'ai donné mon témoignage tout à l'heure. Moi, j'aime les témoignages. J'aime le témoignage, je suis missionnaire, servant de Dieu, mais je suis coach aussi. J'aime parler des choses réelles. Ah oui, j'aime parler les choses réelles. Amen. Parce que Dieu nous parle. Un jour, je suis allé au magasin pour aller acheter la peinture. Pour faire la peinture de chez moi. Parce que ce que je suis en train de parler ce matin, quelqu'un va juste écouter, mais c'est puissant. C'est quelque chose qui va te guérir. C'est quelque chose qui va te guérir de ce que tu es en train de traverser, que tu prends un moment pour méditer, tu prends un moment pour se connecter à ton esprit qui est en toi. Ça va te délivrer, ça va te guérir. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Que tu as promené des années, que tu as prié des années, mais est-ce que tu te connectes à toi pour t'écouter l'esprit qui te parle en toi? Alléluia. Est-ce que tu prends ton temps? Est-ce que nous prenons notre temps? Je fais partie. Est-ce que nous prenons le temps? Voilà ce qui m'avait arrivé vendredi. Est-ce que nous prenons le temps? Chacun de nous court maintenant derrière la bénédiction. La bénédiction aussi, des fois, c'est héréditaire. Maintenant, quand tu pries, le Seigneur veut te délivrer. Est-ce que tu écoutes ton âme? Est-ce que tu écoutes ce que l'Esprit te dit? Un jour, comme j'ai dit, un jour, je voulais faire la peinture de chez moi. J'ai commencé à appeler les peintres de venir. Tout le monde me disait le prix vraiment exorbitant. 1500 €, 1900 €, 2000 €. Mais la peinture, je vais juste faire la peinture dans ma salle de bain. La salle de bain n'est pas grande. Juste la petite salle de bain. Les gens me disaient les prix vraiment incroyables. Mais le Saint-Esprit, lui, il savait que j'ai besoin de faire la peinture. Le Saint-Esprit m'avait conduit. Écoute-moi, toi qui m'écoutes ce matin. La gratitude à Dieu nous amène dans certaines choses. J'ai fait venir les peintres chez moi jusqu'à fatiguer. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit d'aller au magasin, l'obéissance. La gratitude nous ramène même dans l'obéissance. Quand je suis en train de parler, le mot qui est venu, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit m'a dit d'aller acheter la peinture, de moi-même de venir faire la peinture dans la salle de bain. Je suis allé au magasin pour aller acheter la peinture. Arrivé dans le magasin, il y a une femme, elle m'a vu dans les rayons. Écoutez, hein, parce que tu as prié, le Seigneur peut t'envoyer quelqu'un. Le Seigneur peut t'envoyer un ange. Ça peut être un homme. Ça peut être quelqu'un de normal. Tu dois connecter avec ton âme pour pouvoir discerner les choses.
Le Saint-Esprit m'a dit de faire la peinture moi-même. J'ai obéi. Je dis, ok, je vais faire la peinture moi-même. Je vais faire la peinture. Je suis allé au magasin pour aller acheter la peinture. Arrivé au magasin maintenant, il y a une dame qui m'a... Elle m'a vu. La dame me suit dans tous les rayons que je passe. Alléluia. Dans tous les rayons, la dame me suit. Peut-être le Seigneur t'a envoyé ce matin dans ce live la prière que tu as faite depuis pour te donner le discernement et la sagesse pour que tu puisses discerner. Ah oui, on court, on dit, et on court seulement, on dit, et tel pasteur, prie pour moi. Mais quand on finit de prier pour toi, est-ce que toi-même tu as la sagesse, tu as le discernement? Est-ce que tu obéis la parole qui sort? Et je suis allé dans le magasin, et cette dame me suivait. Je dis, oh, mais que Dieu me pardonne ce matin. L'odeur de la dame, je me suis dit, mais pourquoi cette dame? Je dis, elle me posait des questions. Elle me disait, madame, qu'est-ce que vous avez besoin? Je dis, je vais faire la peinture de chez moi. Elle dit, ah bon? Elle dit, voilà telle peinture. Je dis, mais dans ma tête, je disais, mais de quoi je me mêle? Je disais ça. Je disais dans ma tête, de quoi je me mêle? Alléluia. Alléluia. Que ton âme bénisse l'Éternel ce matin. Mais répète ça. Dans Somme 3, David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Parce que ce que tu n'as pas encore vu avec les yeux, bénis l'Éternel pour ça. Tu ne sais pas pourquoi ce matin tu es tombé sur ce live. Tu ne sais pas pourquoi. Et Dieu te connecte. Les choses invisibles. Les choses invisibles. Et la dame me poursuivait dans le magasin. À cause un peu d'odeur que je sens chez la dame, je changeais des rayons. Dès que je change des rayons, la dame aussi, elle me poursuit. Elle me donnait des conseils. Je disais dans ma tête, je dis, mais de quoi je me mêle? Mais je ne voulais pas être impoli envers elle. Je me suis resté calme et tout ça. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui est venu dans les rayons. La dame, elle a dit à cet homme, monsieur, mais la dame, elle a donné l'ordre. Et elle a donné l'ordre à ce monsieur. Les choses spirituelles. La dame, elle a donné l'ordre au monsieur. Elle a dit, monsieur, la dame veut faire la peinture chez elle. Est-ce que vous pouvez l'aider à faire la peinture? Vous savez, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi la dame, elle a donné l'ordre au monsieur. Elle a dit, la dame veut faire la peinture chez elle. Est-ce que vous pouvez aider la dame à faire la peinture? Le monsieur a dit, oui, ok, je l'attends dehors. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir quelque chose ce matin? L'être humain est composé de l'âme, l'esprit et le corps. Nous ne pouvons pas avoir des choses physiquement dans le corps quand l'esprit et l'âme n'est pas en harmonie avec ce que nous cherchons. Alléluia. Parce que ça dépend et ça dépasse la vie, on va dire chrétien. Non, c'est la vie spirituelle. Ça dépasse la vie chrétienne. C'est la vie spirituelle. Parce que les chrétiens négligent la spiritualité. Mais la spiritualité, l'être humain, on vit dans la spiritualité. C'est pour cela que David a dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme. Parce que peut-être son âme est dans l'amertume, son âme est en train de chercher quelque chose de la guérison.
La guérison, il est spirituel d'abord. Cet homme et cette femme, elle a donné l'ordre à ce monsieur. Elle dit, monsieur, vous pouvez aider madame, elle veut faire la peinture chez elle. Moi, je me suis dit, mais quelle comédie les deux sont en train de faire? Je me suis dit, mais est-ce que la dame, elle connaît le monsieur? Dès que la dame, elle a fini de parler, le monsieur, il a dit, le monsieur était venu dans le rayon chercher quelque chose, je ne sais pas. Le monsieur l'a dit, d'accord, j'attends la dame dehors. Oh! Et moi, je me suis dit, mais quelle comédie! J'ai fini de faire ce que... Dès que le message là, la dame, elle a passé le message, elle a disparu dans le magasin, je ne l'ai plus revue. J'ai fini de faire ce que je dois faire dans le magasin. Et je disais que le monsieur, il ne va pas m'attendre dehors, ce n'est pas possible. Je suis sorti dehors, le monsieur, il m'attend avec sa voiture. Le monsieur m'a demandé, vous habitez où? Je lui ai dit, il dit, ok, je vous accompagne pour aller connaître la maison, pour venir vous faire la peinture. Le monsieur, il est venu. Vous savez que la salle de bain que je demandais aux gens de faire, les gens me demandaient 1500 €, 900 €, 2000 €. Le monsieur, il a fait la salle de bain. Il a fait aussi le WC. Il m'a fait la peinture. Et la peinture que les gens demandaient, 1500 €. Même ce que j'ai oublié de vous dire, j'avais appelé un collègue à l'époque. Le collègue, on travaillait ensemble, mais le collègue, il est venu chez moi, il m'avait demandé 1500 €. Mais le collègue sait que nous deux, on gagne 1500 € le salaire. Mais pour faire la peinture de chez moi, il m'a demandé 1500 €. Mais quand la dame a donné l'ordre à ce monsieur de venir faire la peinture pour moi, quand le monsieur était venu, il m'a dit, il va faire la peinture, il va me faire les carreaux dans la salle de bain, il fait le carreau aussi au WC, il fait aussi la peinture au WC. Le monsieur, il a demandé 30 €. Il me dit, donnez-moi 30 €. Il a pris 30 €. C'est moi-même qui lui ai donné 60 € parce que chaque fois, il venait avec sa voiture. Il a réparé ma boîte à lettres. Tout ce que nous devons faire, c'est notre âme qui devait faire la chose d'abord. C'est pour cela que ce matin, on dit, mon âme bénit l'Éternel. Tu cherches la santé, ton âme doit se connecter à la santé. Tu cherches à créer l'entreprise, ton âme doit connecter à l'entreprise. Tu cherches ou épaissir dans un domaine, c'est ton âme. Il y a pasteur qui est au milieu de nous. Tu es un pasteur, c'est ton âme, tu dois connecter au pasteur. Mais nous les Noirs, on voit que quelqu'un fait quelque chose. Et on dit, hey, telle personne fait ça, il gagne combien? Elle gagne combien? Hey, moi aussi je vais faire. Alléluia, moi aussi je vais faire. Non, le monde spirituel ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Ah oui. Parce que je ne vais pas aller en profondeur pour ce message. Et dans la semaine, je vais rentrer en profondeur dedans. Parce qu'aujourd'hui, dimanche, je veux nous ramener moi-même à connecter à Dieu dans la gratitude. La gratitude. La gratitude. Parce que quelqu'un va me dire ce matin que oh, je n'ai rien, je vais dire la gratitude et la reconnaissance pour le souffle de vie. Pour la santé que tu as, pour la grâce que tu as pour avoir la connexion, pour me regarder ce matin. Parce que Dieu est en train de te parler depuis, mais tu ne l'écoutes pas. Des fois, les regards des autres nous empêchent à rentrer dans ce que Dieu nous dit. Oui. Je donne toujours ce témoignage. Et l'une des voisines au pays de nos voisines, elle a vendu l'eau glacée
pour élever ses enfants, pour construire sa maison. Elle est propriétaire. Elle a vendu l'eau glacée. Parce que c'est ça que Dieu lui a destiné de venir accomplir sur la terre. Aujourd'hui, on se défie de notre mission. Ah oui, on quitte notre mission. Parce que notre âme n'est pas disponible à recevoir ce que le Seigneur lui a donné de venir accomplir sur la terre. On est agité. On est agité. Alléluia. On est agité aujourd'hui. C'est pour cela que la jeunesse est perdue. Moi, ma mission aujourd'hui, c'est pour aller chez la jeunesse. La jeunesse, quel qu'en soit ton âge, tu dois prendre les moments de la semaine. Tu trouves le jour qui te convient. Et tu médites. Tu médites. Tu prends le temps. Tu réfléchis sur ta vie. Tu réfléchis sur la vie de tes parents. Tu réfléchis sur la richesse de ta famille génétique héréditaire. Et tu parles à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, que j'ai hérité de ma famille, qui n'est pas bien, bénis l'Éternel. Mon sang bénit l'Éternel. Que je puisse écouter pour connecter ce que Dieu me dit, pour obéir. Si Dieu m'avait dit, vendredi, je ne l'avais pas écouté. Il m'a réveillé pour dire, sors. Moi, je dis, non, je ne vais pas sortir. Il me dit, sors. Moi, je dis, non, pourquoi sortir très tôt le matin? Vous voyez ce qui, la journée, comment ça s'est passé? Mais quand le moment de la peinture m'avait dit, sors, je suis sorti au bon moment. J'avais rencontré cette dame qui a donné l'ordre à ce monsieur. Les anges sont sur la terre. Hein? C'est comme ça aussi, les démons sont sur la terre. Les démons aussi marchent comme tout le monde. Les anges aussi sont là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose ce matin? Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Je ne sais pas quelle prière que tu as fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas quel handicap qui t'a bloqué. Je ne sais pas quel handicap héréditaire vous vivez dans votre famille. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans la bénédiction. Mais ce matin, rentre dans l'adoration, dans la gratitude, dans la reconnaissance. Prends un moment dans ta vie ce matin, un petit moment, juste pour dire, mon âme bénit l'Éternel. Dieu, je te bénis. Mon Créateur, mon Rédempteur, toi qui m'as créé, toi qui m'as envoyé sur la terre, tu as créé des bonnes choses sur moi. Dans mon âme, dans mon esprit, je veux me connecter à ces choses-là et connecter à des bonnes personnes. Pas des personnes jalouses, pas des personnes envieuses, pas des personnes calomnies et pas des personnes méchantes. Éloigne-moi toutes ces personnes. Fais-moi connecter à des bonnes personnes. Fais-moi connecter à des bonnes personnes. Et tu prophétises comme Ézéchiel 37. On dit ta bouche, prophétise toi-même. Parce que dans l'Ézéchiel 37, quand l'Esprit de Dieu a amené Ézéchiel dans le désert, dans les ossements desséchés, là où il n'y a plus la vie, là où il n'y a plus l'espoir, là où il n'y a plus de force, là où il y a le découragement, là où il y a l'amertume, là où il y a l'abandon, l'Esprit ne lui a pas dit que l'Esprit va prier pour lui. L'Esprit lui a dit, lui-même, il ouvre la bouche, il prophétise. Il prophétise dans son âme. Il prophétise. Parce que quand toi-même tu dis à ton âme de bénir l'Éternel, tu appelles ton âme, tu appelles ton nom. Toi-même tu te connais. Tu connais ta famille. Tu
connais la dépression que tu es en train de vivre. Tu connais l'addiction qui t'empêche. Et c'est là que tu parles à ton âme. Là où tu dois parler à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme soit prospère à tous égards. Mon âme soit prospère à tous égards. Mon âme soit prospère à tous égards. Et tu poses l'acte. Parce que la foi sans l'acte, ce n'est pas bon. Et tu poses maintenant l'acte. Tu poses l'acte. Alléluia. 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 Que quelqu'un soit béni ce matin. Reçois ta bénédiction que tu as cherchée depuis des années ce matin. Reçois la guérison dans ton âme que tu as cherchée depuis des années. Reçois la paix à l'intérieur de toi que tu as cherché depuis des années. Reçois-le ce matin. Saisis cette paix ce matin. Saisis cette guérison spirituelle ce matin. Saisis-le. 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 Dans le monde spirituel, saisis-le. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Saisis-le ce matin. Saisis-le. Loue l'Éternel ce matin. Loue, adore-le. Mettre quelque chose, adore-le. Reconnais tous les bienfaits qu'il a fait pour toi depuis ton enfance. Depuis, et Jérémie a dit, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, il me connaissait, il a fait un projet. Mais qui a bloqué ton projet? Qui a bloqué ton projet? Parce que Dieu a créé un bon projet, mais l'atmosphère, l'esprit de famille qui a bloqué l'esprit héréditaire. Oui, j'ai l'association Abel Joe Drepano sur la drépanocytose et sur les addictions. Qui a bloqué ta bénédiction? Ce matin, nous sommes là dans la gratitude. Rentre dans la gratitude. Rentre dans la gratitude. Parce que la gratitude, c'est ce qu'on doit à Dieu, à la nature. Des fois, on ne le fait pas assez. Des fois, on ne le fait pas assez. Nous ne rentrons pas dans la gratitude assez. Nous ne disons pas merci. Merci envers nous-mêmes. Nous sommes durs contre nous-mêmes. Nous sommes durs envers Dieu. Nous sommes durs envers nos prochains. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Peut-être, je vais encore revenir tout à l'heure. Ce matin, je me suis levé, je me suis dit, mais avec Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, mon âme n'oublie aucun bienfait de l'Éternel, que mon âme ne calomnie pas Dieu, parce que quand on se prend nos bouches pour calomnier Dieu, c'est pour qu'on maudit notre vie même sans savoir. Et mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, je suis reconnaissant de tous les bienfaits, la santé que je vais avoir. Je suis reconnaissant pour la santé que je vais avoir. Je suis reconnaissant pour l'argent que je vais avoir. Je suis reconnaissant pour mon travail. Je suis reconnaissant pour le travail que j'ai. Je suis reconnaissant pour mes enfants. Je suis reconnaissant pour mes petits-enfants. Je suis reconnaissant pour le mari que je vais avoir. Je suis reconnaissant pour mon mari que j'aime maintenant. Je suis reconnaissant pour l'étude de mes enfants. Je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu me fait, tout ce qu'il va me faire. Je suis reconnaissant pour les choses qui sont dans l'invisible que je vais avoir. Je les accueillis, je les récupère. Je vis la santé, mon corps vit la santé, mon âme vit la santé. La santé, il est partout. Tu dois être, je reconnais ma gratitude. Merci à Dieu pour cet homme que tu me donnes. Merci à Dieu pour cette aide, que des bonnes choses, les bonnes personnes que je rencontre dans mon chemin. Merci à Dieu. La reconnaissance, la gratitude, la gratitude, la gratitude, la gratitude.
La gratitude. Parce que l'ennemi fait tout pour que nous ne vivons pas dans la gratitude. L'ennemi fait tout pour que nous voyions Dieu petit. Mais non. L'ennemi fait tout que nous voyons que nos problèmes, nous ne voyons pas les opportunités qui est au-delà des problèmes. L'ennemi nous envoie. Parce que pourquoi? Quelqu'un qui est né au village, quelqu'un qui est né en tant qu'un enfant d'agriculteur dans le village, la personne peut devenir ministre dans la ville. Et quelqu'un qui est né, ses parents n'ont jamais allé à l'école. Ses parents ne connaissent pas A, B plus B, et B, Z, A, B, C, D. Les parents ne connaissaient pas A, B, C, D. La personne va faire l'étude dans le village. La personne va avoir son bac dans le village. La personne va venir en ville. La personne va commencer à faire ses études. Et cette personne va devenir ministre. Je dis, des fois, je dis, pour vivre dans la gratitude, et si tu es bloqué, prends la vie de quelqu'un et prends quelqu'un comme mentor. Prends quelqu'un dans le monde comme un mentor que tu ne peux même pas discuter avec la personne, mais et chercher à savoir la vie de la personne. C'est vrai, tu vas à l'église, tu connais la vie de tous les personnages bibliques qui sont dans la Bible, mais prends aussi quelqu'un qui est sur la terre. Et tu connais l'histoire de cette personne. Et tu vois comment la personne a galéré, comment la personne a fait à être l'endroit où la personne est. Ça va te donner une autre inspiration. Tu prends les bonnes personnes, hein, parce que tout le monde réussit aujourd'hui, bon, et avec et les gris-gris, avec les choses, avec les mensonges, il y a toutes sortes qui se trouvent sur la toile. Mais prends quelqu'un que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur. Tu suis la personne, tu connais la vie de la personne, tu te connais de l'onction de la personne, la foi de la personne, la résilience de la personne. Je crois que ça va t'aider. Ça, c'est une clé que je t'ai donnée ce matin. Une clé de la gratitude. Et tu commences à prophétiser, tu dis, Dieu, je prophétise sur ma vie que malgré que la situation que je traverse, je vais aussi s'en sortir. Et tu appelles les choses invisibles de venir dans ta vie maintenant. Dans la gratitude. Dans la gratitude. Alléluia. Je vais venir tout à l'heure. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Shalom, shalom, shalom. Vous qui vont aller au culte, allez au culte. Moi aussi. Et je vais suivre le culte. Et on se dit et à tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te lève. Que Dieu change ton mentalité. Que Dieu change, Dieu transforme ta façon de voir les choses. Comment tu as vu les choses jusqu'à maintenant. Que Dieu te donne une autre manière. Une autre façon de voir les choses. Une autre façon pour dire, nous combattons contre les mondes invisibles. Que tu prends ta victoire dans la gratitude. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen, amen. À tout à l'heure.